Moi, je m'appelle Alpha Baba Sonko. Je suis de la commune de Goudomp. Nous sommes constitués en association d'abord. Association dénommée Association pour la protection de l'environnement et du développement à la base. On s'active sur l'environnement et sur la riziculture. Notre activité phare, c'est la riziculture. Maintenant, au sein de l'association, on a créé un GIE dénommé le PAG, les producteurs agricoles de Goudomp. Voilà, c'est la section goudompoise. Pour rappel, l'association en tant que telle est créée en 2009 et reconnue juridiquement en 2011. Maintenant, le PAG est créé, ça fait 2-3 ans. Maintenant, qui compte 97 membres, dont les 95% c'est des femmes. Voilà, nous sommes dans une parcelle de Goudomp. Ici, on fait que la riziculture et la production des semences certifiées. Ok, on a déjà fait le labour, le nettoyage, déjà le labour, et deuxième labour encore, on a fait les pépinières. 21 jours après, on a commencé le repiquage. Maintenant, aujourd'hui, on fait la mise en bout et le repiquage. On fait le repiquage en ligne avec des intervalles 20 cm entre les poquets et 20 cm entre les lignes. Et du coup, pourquoi on fait ça? On a vu que la riziculture, c'est le repiquage est mieux. Non seulement ça, l'engrais qu'on a, c'est le super granulé. C'est pas pour faire la publicité. Le super granulé est un engrais qu'on appelle placement profond de l'urée. C'est 97% valable, quoi. J'avoue qu'on a trouvé beaucoup d'intérêt sur cet engrais qui n'est pas lancé à voler. On fait le placement profond de l'urée avec des intervalles de 20 cm entre les poquets. Donc du coup, ça nous fait augmenter les rendements. Donc comme je l'ai si bien dit, la parcelle de Goudomp, on a 20 parcelles ici, 20 casiers de 30 mètres sur 25 fois 20. Donc tout ça en multiplication de semences, avec la variété qu'on appelle l'Isri 7. C'est une nouvelle variété voilà, qui fait beaucoup de rendement à l'hectare. Donc du coup, on est en train de multiplier. Pour précision, c'est les pré-bases qu'on a ici. Donc du coup, quand on parle de la multiplication, les normes sont strictes, quoi. Donc il faut beaucoup nettoyer et entretenir et bien engraisser aussi. Donc sur le plan de l'engrais, on a déjà fait l'engrais de fond, le NPK, et on a fait aussi le TOS, l'engrais organique pour amender effectivement le sol. Donc du coup, ça c'est la préparation du sol. Après l'urée va suivre, quoi. Après le repiquage, on va faire le placement profond de l'urée. Bon, en gros, pratiquement c'est comme ça qu'on travaille. Et les parcelles pareilles, on en a dans la commune de Djibanar aussi, plus précisément à Djibanar, dans le village de Djibanar. On en a aussi dans la commune de Simbandi Balante, plus précisément dans 2 villages, à Tchar et à Djimassar, dans la vallée de Tchar-Djimassar. On a des parcelles aussi de multiplication de semences. Moi, nous, on apprécie aussi l'acte aussi, les nouvelles autorités qui ont lancé comme slogan le travail dans le Jubal Jubanti.
Et donc du coup, on l'a senti au niveau des partages des intrants. Ça a marché sans problème aussi. Donc les membres ont reçu effectivement de l'engrais et des semences aussi, ça il faut le reconnaître. Ce que j'ai oublié de dire, parallèlement aussi, on fait le paddy. On fait le paddy, et si on fait le paddy, c'est pour alimenter la rizerie de Kougne. Donc du coup, en paddy, on alimente aussi la rizerie de Kougne. Et donc l'État du Sénégal, il faut les remercier aussi parce qu'ils nous ont donné effectivement et de l'engrais et des semences aussi certifiées. Donc du coup, voilà, mais de temps en temps, je les appelle aussi à être beaucoup plus vigilants au niveau et surtout au niveau des fournisseurs. Voilà, il faut qu'ils soient vigilants au niveau des fournisseurs aussi. Je n'accuse personne, je sais. Je sais que personnellement, on a reçu de l'engrais, on a aussi reçu aussi de la semence certifiée. Mais je les appelle à doubler d'efforts aussi et surtout à équiper. Le problème principal de la riziculture dans la zone, ça se résume en quelques points. Premièrement, il y a l'avancée du sel de manière extraordinaire. Le sel s'avance vraiment d'une manière exponentielle. Ça, c'est un problème pour la riziculture. Et deuxièmement, il y a l'acidité qui nous guette partout. Les sols deviennent de plus en plus acides. Donc ça pose problème. La toxicité ferreuse aussi est là. Et aussi la divagation des animaux et l'ensablement des rizières. Avec les ruissellements d'eau qui nous viennent de la commune, voilà, tout est progressivement, nos rizières, on est en train de perdre des hectares et des hectares de rizières avec l'ensablement. Donc du coup, il va falloir que nous aidions dans ce sens. Et l'État et les organisations et les ONG qui interviennent dans l'agriculture. Voilà, donc du coup, voilà les problèmes. Et l'aménagement surtout, et l'équipement. L'aménagement, je dis tout le temps, le département de Goudomp est très sensible. On trouve des vallées qui s'étendent de la Guinée-Bissau, de la frontière de la Guinée-Bissau jusqu'au fleuve Sénégal. C'est des milliers et des milliers d'hectares, mais inexploités, sinon très peu exploités. Bon, si on se combine les efforts, je sais qu'on peut faire nourrir le Sénégal même. Le département de Goudomp peut nourrir en riz le Sénégal, ça c'est sûr. C'est des milliers et des milliers d'hectares qui est là, inexploités, faute d'aménagement et faute d'équipement. Ça me paraît extrêmement important. C'est vrai, nous personnellement, on est dotés de quelques matériels. Si je n'ai pas dit, j'allais rendre tort à l'État du Sénégal. Voilà, on est équipé en tracteur de 100 chevaux qui nous a beaucoup aidé et à Goudomp et dans le département aussi. Vous savez, l'association en tant que telle, et dans chaque commune de l'arrondissement de Djibana, nous sommes représentés dans les 8 communes. Donc du coup, le tracteur fait la ronde et partout il a passé, et voilà, il a beaucoup travaillé. On a aussi quelques matériels comme le motoculteur, comme aussi une batteuse. Donc du coup, il faut remercier et la Sodagri et tous les partenaires. Hein. On est en partenariat avec l'INP, la Sodagri, la CEDAP, le PDCVR, l'État du Sénégal par rapport à le SDDR, le DRDR aussi nous appuie techniquement. Voilà, du coup, voilà, c'est pas fait la publicité, le Crédit Mutuel. Voilà, du coup, c'est des partenaires financiers aussi. Et la LBA, la Banque Agricole. Voilà, de manière ramassée, nos partenaires qui nous appuient dans la riziculture. C'est Amadou Tidiane Sadio, le représentant de la Sodagri dans le département de Goudomp. Ouais, en fait, nous sommes là depuis 2016. On est dans la zone et le travail est focus sur la riziculture.
C'est vrai que la Sodagri a accès pratiquement sur toutes les cultures, mais dans la zone sud, précisément ici dans le Balantokounda, où je supervise, on fait focus sur la riziculture. Quelque part, on fait des blocs maraîchers, on fait des maïs. En partenariat avec d'autres programmes comme Paris, on fait des installations d'ouvrages, des aménagements et aussi des constructions de magasins. Mais là, le travail est essentiellement accentué dans la riziculture, surtout en période hivernage. Dire atteindre l'objectif peut-être c'est très tôt, mais quand même nous y sommes. Et depuis que la Sodagri est dans la zone, on sent vraiment qu'il y a une promotion sur la riziculture. Il y a la Sodagri qui est là et d'autres partenaires, mais néanmoins on sent une organisation dans le secteur rizicole. Les producteurs sont mieux organisés et la production est revue à la hausse presque chaque année. Donc nous travaillons avec beaucoup de coopératives dans la zone et c'est des coopératives à qui nous avons organisé même. Il y avait autant des OP, des organisations paysannes, avec qui on a cheminé ensemble jusqu'à des organisations de coopératives, des associations, quelque part on parle d'organisations fêtières, des organisations qui regroupent plusieurs OP. Et quand les producteurs sont organisés, souvent ils font de belles choses quand même. Donc à l'instant, on assiste vraiment à une augmentation du nombre de producteurs rizicoles dans la zone et aussi une augmentation d'emblavure des surfaces cultivées et enfin aussi une augmentation de la productivité. Ça rime ensemble. Voilà. Donc là, nous sommes dans la vallée de Goudomp, une vallée partagée par Goudomp et la commune de Djibanar, précisément le village de Bakondi. Et c'est avec un groupement avec qui nous travaillons depuis le départ. Le groupement nommé APEP, c'était un petit GIE qui aujourd'hui est une association qui regroupe pratiquement les 7 communes de l'arrondissement de Djibanar. Il y a plusieurs OP qui sont affiliés à cette organisation du nom de APEP, dont le président est dirigé par Baba Sonko, avec qui nous travaillons. Et dans cette collaboration-là, ils ont reçu du matériel agricole, ils ont été appuyés en termes de renforcement de capacité. Donc, et ils ont revu aussi leur nombre d'adhérents augmenté. Donc voilà des parcelles témoins. Aujourd'hui, même s'il s'agit de faire des expérimentations, des démonstrations sur la riziculture, c'est une association pilote quand même, qui peut vraiment piloter des grands tests de démonstration sur la riziculture. Plusieurs variétés ont été testées ici et ça fait de bons résultats. Aujourd'hui aussi, on est dans un programme de multiplication de semences avec la même association et c'est des variétés dites ISRI 7, une variété qui n'était pas vraiment connue dans cette zone, qu'on est en train d'introduire et de le promouvoir. L'année passée, on a eu à le tester et ça a donné de bons résultats. Cette année aussi, on espère plus. Et encore chose plus belle, c'est une variété, c'est une semence dite pré-base. C'est des semences de très bonne qualité qui sont dites pré-base, donc qui peuvent assurer encore la régénération de la variété. Donc on peut les utiliser. On peut l'utiliser cette année pré-base, l'année prochaine on peut l'utiliser comme R1 et l'année suivante on peut l'utiliser comme R2. Donc c'est des semences qu'on peut utiliser au moins 3 ans, qui est vraiment nouvelle dans cette zone-là. Pratiquement toutes les semences que nous recevons pendant l'hivernage, c'est souvent des semences qui nous viennent de l'autre côté, du nord du pays, ou bien de l'autre secteur sud du pays. Mais souvent dans la zone Balantokounda, on n'a pas de grands producteurs de semences. Mais avec ce protocole-là, vraiment nous espérons beaucoup. Merci beaucoup. Votre mot de la fin? Nous remercions les femmes. Nous remercions beaucoup les femmes. Parce que quand on dit riziculture dans la zone de Balantokounda, on a tendance à travailler avec les femmes. Et nous invitons la jeunesse. Et nous remercions et on dit bravo aux femmes. Vraiment merci. C'est quelque chose qui est là
les femmes sont les rizicultrices de la zone. Et vraiment, elles ont un engagement sans faille. Depuis presque 7 ans que nous sommes là, on note que des avancements. Chaque année, elles sont plus motivées. Donc, face à cette situation-là, nous invitons à la jeunesse de s'intégrer davantage. Ce n'est pas des sociétés qui travaillent avec des femmes. C'est des sociétés d'État, des structures d'État qui sont là pour la jeunesse et pour l'appui conseil. Pour pratiquement tout ce qui est volet agricole. Une société qui est la société d'État ouverte à tout le monde. Donc il faut que tout le monde s'y intéresse. Que les gens s'approchent dans les structures de développement, ZDR, Sodagri, nous sommes là. Donc ce n'est pas pour un petit groupement, on est là pour tout le département, sinon même pour toute la région. Donc nous invitons tout le monde et que la jeunesse Balantokunda au Goudomp puisse s'intéresser davantage, en tout cas dans l'agriculture, surtout dans la riziculture, où l'État fait focus. Voilà, et l'État travaille dans l'autosuffisance en riz, donc on fait focus sur ça. Vraiment, merci beaucoup. Nous vous remercions de cette interview aussi. Et vraiment, merci et bonne suite, quoi. Moi, je dis tout le temps, dans toutes les rencontres, je le dis, je dis c'est une honte, surtout pour le département de Goudomp, de voir des riz importés d'ailleurs, alors qu'on a la possibilité sur place. La terre est là, les hommes sont là, la volonté est là. Il suffit de combiner nos efforts pour que ça bouge. Je ne peux pas comprendre, même les semences certifiées nous viennent d'ailleurs. C'est pour ça que moi je me suis dit non, il faut arrêter ça. Les semences certifiées doivent être fournies ici localement et distribuées localement aussi. Imagine-toi, s'il y a des espèces d'herbes qui nous viennent d'ailleurs, c'est parce que ça vient avec les semences. Donc du coup, produire les semences de qualité sur place, c'est encore mieux que de les exporter de quelque part pour les amener ici. Donc on doit beaucoup faire. Et c'est bien possible, ce que d'autres ont réussi quelque part. C'est des personnes comme nous, on peut réussir ici. Et pourquoi eux, ils ont atteint l'autosuffisance alimentaire en riz, et pourquoi pas nous? C'est les mêmes personnes. Il suffit de faire des efforts et la volonté est là. Et surtout, j'appelle les jeunes à travailler. L'État du Sénégal ne peut pas donner de l'emploi à tout le monde. Il faut des fois qu'on se dise la vérité. Et parler franchement aux jeunes, c'est le travail qui paye. N'importe quel président qui viendra, si les jeunes ne travaillent pas, ça ne peut pas marcher. Il faut connaître nos dirigeants, c'est le travail. Mais bizarrement, c'est deux personnes qui ne travaillent pas ici. Après les jeunes, c'est les mêmes qui ne travaillent pas, c'est le président qui ne travaille pas. Alors que ce n'est pas le cas. Et sous l'ombre en train de prendre du thé, du jour comme de nuit, ça ne peut pas marcher. Il faut inciter les jeunes à travailler la terre. Voilà. Si ceux qui ont eu la chance d'aller en Europe, c'est bien, c'est pas mal. Ceux qui ont eu la chance d'avoir un autre travail dans l'administration, c'est pas mal. Mais aussi, il faut faire pousser les autres aussi à travailler la terre aussi. Je crois que c'est aussi important. C'est bénéfique doublement. Tu as la santé, parce que tu travailles. La sueur est là, tu tombes. Et sur le plan religieux aussi, c'est bien. Voilà, donc du coup aussi, voilà, faire nourrir des gens avec le fruit de travail, ça c'est extrêmement bien sur le plan religieux même. Donc du coup, j'appelle les gens aussi à faire autant. Si tu fais là, dans le tour dans les rizières, dans les travaux champêtres là, tu trouves des personnes âgées. C'est l'un des fléaux aussi. La main-d'œuvre est vieillissante. C'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Et je vais taquiner un peu l'État. J'ai dit sensibiliser les gens, c'est bien aussi, mais il faut les faire motiver. Imagine-toi, tu te gares avec une voiture climatisée devant un jeune et tu dis voilà, les financements sont là, il faut aller travailler la terre. Il se dit, mais tiens, celui-là, il faut se foutre de moi. Il me pousse d'aller travailler la terre avec lui, il est dans une voiture climatisée. Alors ceux qui sont déjà sur la terre en train de travailler, ils savent qu'ils ne peuvent pas joindre les deux bouts. Ils les connaissent, on vit ensemble. Donc il se dit, il y a déjà ceux qui sont là-dedans, ils souffrent. Est-ce que moi aussi je vais aller là-bas pour souffrir? Non. J'ai dit, il faut accompagner ceux qui sont dans le travail sur le terrain, il faut les accompagner, les équiper et les faire réussir. Les autres qui sont là-bas, ils vont venir forcer.
Et pourquoi les gens vont en Europe? C'est parce qu'ils savent que ceux qui viennent d'Europe, ils ont de quoi faire vivre leur famille. Voilà, mais tant que ça va pas passer comme ça, je crois qu'on aura des problèmes sur ça. Donc du coup, voilà, il faut encourager ceux qui sont dans la riziculture. Je crois que c'est encore mieux et les équiper, les pousser au moins à réussir sur place. Ceux qui sont là dans la commune, dans les villages en train de prendre du thé, ils vont venir forcer. C'est parce qu'ils vont trouver leur compte dans la riziculture ou bien dans l'agriculture. C'est la seule solution. Équiper et accompagner ceux qui sont déjà dans ce secteur-là pour les faire réussir et faire appel aux autres. Ils vont venir. Merci beaucoup, M. Sonko. Ce que tu dis, c'est tellement vrai que je n'ai pas envie d'arrêter. Maintenant, est-ce que vous avez votre mot de la fin et le conseil général que tu donnes à toute la population sénégalaise et l'appel du président de la République par rapport à la défense sur le terrain? Le conseil général que tu donnes aux jeunes et particulièrement à la population sénégalaise. Le conseil, c'est de le pousser à s'armer de courage et de persévérance. Ça ne peut pas être du tic au tac. Il faut y croire pour que ça vienne. Si tu ne crois pas à quelque chose, ça va difficilement marcher. Donc, je pousse les gens à croire qu'effectivement le développement c'est bien possible ici. C'est bien possible. Nous sommes des humains, on a le même sang que les autres. Ils réfléchissent, on réfléchit. Donc, du coup, si on travaille, on se met la main dans la main sans politique à part, on se dit que le développement, rien que le développement, on va se développer. Ça, c'est sûr. Mais malheureusement, la politique aussi a trop tué le pays. Voilà. Donc, c'est difficile, c'est désolant. C'est vraiment désolant. Donc, il faut qu'on travaille la main dans la main et croire à ce qu'on fait, et croire à son pays aussi, et croire à ses dirigeants comme quoi ils sont là pour travailler pour nous. Donc, nous aussi, on doit faire autant pour faire bouger les choses. Ça, c'est extrêmement important.